Donc bonjour coach. Bonjour. Qu'attendez-vous de vos joueurs contre Villefranche et de la physionomie du match? Prendre 3 points. Ouais. De prendre 3 points, de corriger très rapidement ce qu'on n'a pas su faire la semaine dernière. Donc, bon, il était important de se rendre compte dans quel domaine on avait failli, et notamment ces 7 minutes où on prend 3 buts. Donc, il y a des problèmes tactiques, il y a des problèmes aussi d'engagement dans les duels, à l'image du troisième but encaissé sur la touche. Donc voilà, c'est des choses, il faut en avoir conscience, savoir pourquoi ces choses-là on les a faites, et puis il faut repartir de l'avant. Il faut repartir de l'avant dans un contexte qui sera bien plus compliqué dans l'environnement du match que la semaine dernière, mais on sera prêt à répondre à cette intensité. Comme vous l'avez dit, les deux derniers matchs ont été durs au niveau du score et au niveau du jeu, effectivement. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir une union mentale, on va dire, de vos joueurs? Parce que vous en avez besoin en fin de saison, vous jouez le maintien. Bon, comptablement, c'est pas fait, mais vous en rapprochez. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir cette union qu'on a pu voir contre le FCR, justement, parce que votre équipe, elle en est capable, donc ça doit être frustrant pour vous? Ouais, c'est de la régularité qui nous manque. De la régularité dans les performances individuelles et de la régularité dans le domaine mental, comme vous le dites. Résister à 9 contre 11 contre le FC Rouen dans un derby voilà, où on sait l'importance du résultat. Donc on a su le faire. Après, ce qui se passe derrière contre Concarneau, ou encore là pendant 10 minutes, où on lâche complet, où on prend une baffe et puis on réagit pas, on en prend une deuxième et on reste choqué par ce qui s'est passé. Là, c'est pas un comportement qu'il faut avoir sur le match qui nous attend là. Donc, ouais, il faut trouver des ressources à l'intérieur du groupe pour voir qui peut prendre en charge cette notion-là de ces moments d'après-but encaissé ou après-but marqué. Et quitte à laisser tomber, je dirais, la qualité du jeu. Mais bon, il y a un moment, il faut montrer qu'on est des hommes sur le terrain dans ces moments-là. Comptablement, on l'a évoqué, bon, vous êtes à 5 points, il reste 2 matchs, donc techniquement, c'est pas encore fait. Mais on peut se dire que c'est fait, parce que bon, il reste que, enfin, le premier poursuivant, c'est Châteauroux, donc il reste 5 points de match, comme j'ai dit. Est-ce que vous vous sentez soulagé quand même si c'est pas fait mathématiquement et que tout est possible dans le foot, est-ce qu'il y a quand même... Ah non, non, je Non. ne suis pas soulagé du tout, Non. parce que quand vous parlez des 5 points de Châteauroux, ouais, et ça reste un retour possible. Donc, je ne veux pas monter des scénarios catastrophes, hein. Il y en a d'autres qui le font à notre place, hein. Par contre, il faut absolument, par rapport à la pression qu'il y a sur ce style de match, sur ce genre de match, il faut qu'il y ait un climat de confiance autour de l'équipe. Donc, le sens de la responsabilité a été réveillé par ce qui s'est passé, et puis par les critiques qu'on a entendues, et elles sont normales, hein. Donc il faut les encaisser, mais par contre, il faut pas être effondré derrière ça. Donc nous, notre job, c'est de remettre de la confiance dans le groupe, et surtout même un climat de conviction, qu'on soit convaincu qu'on a les qualités pour le faire, et comme vous le dites, il ne faut pas remonter si loin dans le temps. Donc voilà, après, on a notre destin entre les mains. Donc Châteauroux, c'est 5 points, mais il y a le goal average particulier qui est en leur faveur, donc on peut se dire que c'est 4 points seulement. Il y a Paris 13 qui est derrière nous. Bon, ces équipes-là rencontrent peut-être un adversaire, je dirais, moins investi par rapport au classement que nous, on va le faire en se déplaçant à Villefranche. Mais par contre, nous, on a la chance de pouvoir changer nous-mêmes la situation. Donc ça n'a pas de prix. Il faut mesurer cette chance-là. Et puis avec la pression qu'il peut y avoir, c'est aussi à nous de faire attention sur le plan individuel. Il y a des garçons qui ont suffisamment de vécu pour être bousculés et pour porter cette pression-là. Et puis il y a des plus jeunes, comme une grande partie de ce groupe en a, où il faut faire attention. Il ne faut pas être écrasé par le poids du match, de l'importance du match. Et c'est à nous de centrer les joueurs que sur le jeu.
que sur le jeu. L'enjeu, on en a parlé déjà, on en a senti aussi. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne plus reproduire ces erreurs tactiques qui ont entraîné ce premier but et ensuite notre faillite mentale durant ces 6 minutes-là. Donc, restons concentrés sur le jeu et soyons convaincus qu'on va le faire. Ces 6 minutes, est-ce que vous identifiez une certaine pression justement de certains joueurs, d'un groupe de joueurs, parce qu'il peut y avoir deux groupes de joueurs distincts dont vous avez parlé, ceux qui justement font abstraction de cette pression et les plus jeunes qui la subissent. Donc est-ce que vous sentez que cette situation de maintien influe sur l'état de vos joueurs, notamment pendant le match? Ouais, non, mais après, c'est l'irrégularité qu'on découvre pas là. Qu'on découvre pas là. On a déjà eu ces scénarios-là. Dire, Châteauroux, match aller, on prend aussi 6 buts en 3 minutes, mais c'était sur une fin de match. Ok. Contre Angers, en Coupe de France, on en prend 2 en 4 premières minutes. Donc on a déjà connu ces scénarios-là. Donc Et c'est puis, pas lié selon vous non, mais c'est un problème mental, mais c'est pas forcément lié à la situation au Ok. classement aujourd'hui. Voilà ce que je veux vous dire. Après, même au très haut niveau, vous l'avez encore vu hier, il y a des équipes qui sont avec les meilleurs joueurs du monde qui connaissent aussi les mêmes situations. Mais voilà, il faut pas rester avec le sentiment d'être bloqué après un événement qui est négatif sur le terrain. Ça c'est pas possible. Donc il faut responsabiliser, je dirais, les plus anciens de ce groupe-là, même s'ils ne sont pas nombreux, pour pouvoir gérer ces situations-là sur le terrain. Vous, en tant que coach, comment on gère le spectre de la zone rouge? Est-ce que votre rôle, vous, c'est de transmettre aucune pression, de transmettre une sérénité? Est-ce que vous trouvez que vous y arrivez bien? Est-ce que vous voyez en vous des failles parfois? Est-ce que vous doutez? Non, mais après, quand vous dites transmettre aucune pression, si, on doit quand même faire sentir que c'est important. Après, Ok. c'est gérer le curseur. Non, moi, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Nous, on joue le maintien depuis notre défaite à domicile contre Châteauroux. Donc ça, c'est ancré. Après, il y a des moments où c'est difficile, d'autres où on a quelques résultats positifs, et puis malheureusement, il peut y avoir ce qui peut être assimilé à du relâchement par une partie de l'effectif. Mais voilà, c'est des situations que j'ai déjà vécues aussi à Auxerre. Je veux dire, j'ai vécu des matchs, notamment avec Cédric Dory, quand j'étais son adjoint, où on a joué le maintien sur une dernière journée de championnat. Donc ça, c'est pas évident. Mais voilà, l'expérience me dit que ce qui est important, c'est surtout de rester concentré sur le jeu, de rester concentré sur ce que nous, on peut bien faire. Alors c'est sûr qu'on a bien pris on a bien pris en compte les qualités de l'adversaire, parce que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de percussions, beaucoup de jeux en profondeur et avec des joueurs qui sont en forme aujourd'hui. Mais nous, ce qui m'appartient, c'est d'ancrer du positif dans la tête de mes joueurs. Et comme je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas que je remonte à très loin pour en trouver. Donc, ce qu'on a produit contre Rouen, ce qu'on a produit à Valenciennes, c'est exactement ce qu'il faut reproduire vendredi soir. Est-ce que vous pouvez nommer comme ça quelques joueurs que vous essayez de responsabiliser par rapport à leur expérience et cette mentalité, le positif attire le positif et qu'ils essayent de le transmettre un peu? En fait, dans notre groupe, les trentenaires, il n'y a que Capot. Bon. Mais ensuite, il y a des garçons comme Tony, Ndjike, Jordan Leborgne ou Nama Diallo qui ont déjà connu ces moments-là. Tony, l'année dernière avec Châteauroux, s'est sauvé à la dernière journée. Jordan a connu aussi des saisons la saison dernière avec Versailles où c'était sur la fin où ils ont gagné le maintien. Donc voilà, mais après c'est pas porter la responsabilité sur un ou voilà, mais c'est important d'emmener les autres avec soi. Voilà, c'est ça qui est important. C'est avoir ce tempérament-là, c'est une chose, mais surtout avoir en tête d'emmener le plus de monde possible avec sur le terrain, parce que nous, malheureusement, on est sur le banc. C'est sûr, quand on prend 1-0, 2-0, moi, j'ai qu'une envie, c'est de monter sur le terrain et arrêter le jeu. C'est-à-dire, s'il y avait une pause boisson à la 22e minute la semaine dernière, ça aurait bien cassé le rythme à un moment où nous, on avait besoin de se remettre les idées en place. Donc ce que nous, on ne peut pas faire en rentrant sur le terrain, il faut absolument
que nos joueurs le fassent. C'est dommage qu'il n'y ait pas comme au hand des petits temps morts Ouais. à réfléchir. Ouais. C'est vrai que ça aide. Est-ce que vous êtes, j'imagine que vous êtes vraiment focus Villefranche-Sochaux. Il n'y a pas une petite projection, vous personnellement, sur la saison prochaine? Est-ce que vous préparez déjà mentalement à ce que vous voulez, ce que vous ambitionnez pour la suite? Non. Oui, vous me dites Villefranche-Sochaux, même pour moi c'est que Villefranche là. Ok. Sochaux ça sera la semaine prochaine. Donc non, on se focus que sur le match à venir. Il est important. Donc voilà, il y a chaque chose en son temps. Onama, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la physionomie du match contre Villefranche et aussi ce que vous attendez de l'équipe après les 2 matchs compliqués contre Versailles et Concarneau? La physionomie du match, je pense que le match, on sait qu'il va être difficile, sachant qu'il y a le maintien en bout pour l'équipe qui gagnera le match. C'est un match à l'extérieur, donc voilà, on sait qu'on sera attendu là-bas. Maintenant, il va falloir répondre à l'intensité tout de suite dès le début du match. Et je pense que cette semaine, on s'est assez vu, on a assez travaillé aussi pour être prêt pour ce match. Est-ce que vous, en tant que joueur, au pluriel, je parle du groupe, est-ce que vous regardez le classement? Est-ce que vous faites des petits calculs? Et est-ce que quand vous voyez qu'il y a 5 points qui vous séparent du premier relégable, vous êtes un peu soulagé? Ou même si ou justement si c'est mathématiquement encore possible, vous n'êtes pas non plus totalement soulagé? C'est sûr qu'on regarde le classement. Maintenant, on sait qu'on a la chance aujourd'hui de ne pas dépendre des autres équipes derrière nous. Et le maintien ne dépend que de nous. Donc à nous d'aller chercher la victoire, ou en tout cas prendre peut-être le point qui va nous maintenir. Mais on sait en tout cas qu'on a la chance de pas dépendre des autres équipes derrière nous. Et puis je pense que le but aussi, c'est de partir là-bas en ayant cette optique-là en tête. Le coach vous a cité dans les joueurs qui sont un peu, pas des leaders, mais qui ont un peu aussi cette responsabilité de transmettre leur expérience, parce que vous l'avez déjà vécu à Nîmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a aussi Jordan, Tony, etc. Comment vous gérez ça? Comment vous transmettez ça aux plus jeunes? Transmettre aux plus jeunes, c'est d'abord les rassurer sur la situation. Une situation qui est pas facile, mais il faut garder cette sérénité qui va nous permettre d'être performant sur les matchs et d'être serein aussi sur les différents moments du match, parce qu'il y a des moments où nous, les joueurs d'expérience, on doit être, je pense, un peu plus présents, parce que ça nous a déjoué un peu sur les derniers matchs. Et oui, non, c'est l'importance des cadres, et c'est sur ça qu'il faut aider le groupe. Est-ce que ces 2 derniers matchs, pour vous, il y a une pointe un peu aussi de pression par rapport à justement cette zone rouge? Pression par rapport à la zone rouge, non, je pense pas. Après, c'est une saison pas facile, on le sait. Il y a de la fatigue aussi. Donc, il y a tout ça qui fait que, mais je pense qu'on n'a pas cette peur-là. Le groupe est assez serein et il faut, comme je l'ai dit, tout donner sur les 2 derniers matchs pour boucler le maintien rapidement. Et le coach a réussi aussi à vous faire penser positif pendant cette saison, à essayer de vous tirer vers le haut, tout en vous maintenant en tête qu'il y a de la pression à avoir, une bonne pression, mais est-ce qu'il arrive à vous transmettre ce positif-là Il nous transmet le positif. Ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, il est conscient de la qualité qu'on a dans le groupe. Maintenant, on sait que des fois, les matchs ont été difficiles sur l'aspect mental. Et c'est sur ça qu'il appuie, en essayant de nous redonner confiance. Donc ouais, c'est ce qu'il fait sur le positif. Il est un peu frustré de vous voir performer, par exemple, de voir son groupe performer, de voir ce dont vous êtes capable, par exemple contre le FC Rouen, et de chuter après. Donc c'est un peu ce qui nous disait. Je voulais vous demander aussi par rapport à... Parce que l'année dernière, pour vous, c'était le Nîmes Olympique. C'était un peu la même chose. Vous bouclez le Ouais, c'était la même chose.
Même chose. très, très tard. Il vous manquait il manquait 3 points à votre premier poursuivant, il me semble, C'est ça. pour rejoindre. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez senti une différence dans ces deux situations? Parce que d'un côté, le Nîmes Olympique, c'était quand même un peu chaotique dans la gestion, Ouais. on va pas se mentir. Là, le QRM, il y a une ambiance plus saine et c'est plus agréable de jouer le maintien, j'imagine, dans une C'est ambiance plus comme ça. agréable de jouer le maintien et aussi on sent qu'on a le soutien de tout le monde dans le club. Par exemple, là, cette semaine, on a eu un repas avec tous les salariés du club. Et je pense que c'est important aussi de savoir que l'avenir ne dépend pas que. Enfin, l'avenir ne nous concerne pas nous seulement, ça concerne aussi les salariés du club. Et je pense que c'est important aussi à savoir. Ouais, vous faites structure comparé à. C'est ça, c'est beaucoup plus structuré. Ouais, Nîmes, c'était comment? Il y avait les embrouilles entre le Pas forcément président. des embrouilles, mais disons que le club était moins. Comment dire le président n'était pas très présent. Donc c'était un peu plus compliqué. Voilà, il y avait moins de suivi. Et c'était plus compliqué parce que les joueurs, on était un peu livrés à nous-mêmes, Ouais. avec le coach et le staff. Et c'était la seule différence. Ok. Quel regard vous portez sur votre saison en tant qu'équipe? Est-ce que vous sentez que vous auriez pu faire mieux et jouer peut-être autre chose que le maintien avec votre effectif ou peut-être trop jeune? Non, pas forcément. Je pense qu'à un moment donné, on aurait pu basculer dans le haut de tableau. Ouais. On n'a pas fait les matchs qu'il fallait. Et c'est ce qui nous a mis dans cette situation-là aujourd'hui. On en est conscient. Mais je pense que le groupe, il est assez complet. Après, comme je l'ai dit, je pense qu'à un moment donné, il y a eu un peu de fatigue. Et c'est ce qui nous a mis un peu en difficulté parce on est une équipe qui joue beaucoup sur l'intensité. Et quand tu mets un petit peu moins d'intensité, c'est plus difficile. Puis il y a eu un manque aussi un peu de stabilité au niveau du 11. Vous avez été suspendu un moment, Capo Ouais. aussi. Le coach a dû remanier souvent en fonction des blessures et tout. Donc, Ça n'a pas été facile à gérer pour le coach aussi, mais bon. Le groupe, comme j'ai dit, il a été complet. Les joueurs qui ont remplacé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi. Donc, moi, j'espère juste qu'on va se maintenir rapidement et puis on passera à autre chose. c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci Nama.